La semaine dernière, nous étions au Boulerie Jump pour du saut d'obstacle et cette semaine, nous sommes à Coursemont, à l'écurie Équilibre Couparé pour un concours de voltige équestre. Donc ça nous promet des figures, du grand spectacle. Alors galopons vers cet événement de haute voltige. Et j'ai rejoint Monsieur Duguet, co-gérant du coup de ce lieu Équilibre Couparé. Bonjour. Bonjour. Donc avant de s'intéresser à la pratique de la voltige équestre, est-ce qu'on peut déjà parler de ce lieu? Il existe depuis combien de temps? Alors nous, ça fait 25 ans qu'on est installé ici. Moi, je suis issu de l'équitation traditionnelle. J'ai passé mon monitorat à Saumur. Et maintenant, depuis 25 ans, on est arrivé dans la Sarthe. Et qu'est-ce que vous proposez ici? Alors principalement, nous, c'est un élevage de chevaux de sport. On a aussi une partie des installations qui sont louées à des professionnels. Et puis on a aussi beaucoup de chevaux en pension, des chevaux de propriétaires en pension, quoi. Donc est-ce que vous donnez des cours aussi? Alors oui, moi je suis enseignant, donc je donne des cours à mes propriétaires. Et puis en plus, en parallèle de ça, on a une petite école de voltige où on a une coach équestre qui intervient et une monitrice d'équitation qui est aussi la longeuse. Alors justement, la voltige équestre, on n'a pas l'habitude d'en voir ou même d'en entendre trop parler. Pourquoi selon vous? C'est un sport qui n'est pas encore tellement médiatisé, encore que ça progresse beaucoup. Là, par exemple, cette année, la Coupe du Monde à Bâle a été organisée en même temps que la Coupe du Monde de saut d'obstacle et la Coupe du Monde d'attelage. Donc le fait que ce soit maintenant multidisciplinaire, c'est vrai que ça permet une meilleure médiatisation de la voltige. Et d'ailleurs, le champion du monde c'est tout frais, c'est de ce matin, qui est Quentin Jabet, il est champion du monde, donc c'est un Sartois et il est licencié chez nous. Même si aujourd'hui, maintenant, il s'entraîne à un niveau international ailleurs, mais voilà, il a débuté la voltige aussi un petit peu ici. Vous me parliez juste avant de votre arrivée dans la voltige équestre, et justement c'était pour sensibiliser des personnes en situation de handicap justement à ce rapport avec le cheval. Alors moi, quand j'ai commencé l'équitation il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant, voilà, on s'était intéressé à la voltige équestre pour amener des groupes d'handicapés à pratiquer l'équitation, et avec les accompagnateurs de ces gens-là au quotidien, on s'était rendu compte que ça les faisait progresser énormément dans leur sensibilité, dans leur aptitude à gérer leurs membres et tout ça. Et comme on avait beaucoup d'échecs en équitation traditionnelle, avec la voltige c'était beaucoup plus facile, parce que comme c'est le longeur qui gère l'équilibre du cheval et la vitesse du cheval, le cavalier lui il n'a plus qu'à gérer son équilibre à lui, quoi. Donc ça divise les problèmes, et c'est vrai que même maintenant pour les enfants, pour les amener à gérer leur corps et à prendre du plaisir avec les chevaux, c'est l'idéal pour débuter l'équitation, quoi. Qu'est-ce qu'il faut on va dire savoir dans les bases quand on commence la voltige équestre? Alors au départ, c'est appréhender le cheval en sécurité. Donc ça, on a des éducateurs et des gens qui sont formés pour aider les enfants à s'approcher des chevaux et puis à faire les choses. Et puis après, c'est beaucoup de gymnastique aussi. La voltige, c'est énormément de travail au sol, énormément de travail de gymnastique. Et c'est une excellente école de formation pour les enfants, parce que ça leur donne et du plaisir et aussi de la confiance en eux. Et prendre plaisir avec les chevaux, c'est quelque chose qui est très valorisant pour eux, quoi. Et justement, ces chevaux, est-ce qu'ils sont formés à la voltige équestre? Parce que j'imagine que c'est pas comme quand juste un cheval se fait monter de façon classique. Là, peut-être que le cheval sent une, voire plusieurs personnes, on va y venir juste après, mais qui monte sur son dos, qui fait des figures. Comment le cheval l'appréhende? Ah oui, tout à fait. C'est des chevaux qui sont spécifiquement entraînés pour. C'est des chevaux qui sont assez âgés, qui ont déjà eu tout un cursus sportif en dehors de la voltige, pour avoir une musculation et un équilibre adéquat à la discipline. Mais ensuite, oui, c'est sûr que c'est des chevaux qui sont sélectionnés du fait que voilà, il faut qu'ils soient vraiment sympas, ils acceptent les approches, y compris les approches en grand nombre, parce que des fois on est en équipe, ils peuvent être 2 voire 3 sur le dos du cheval en même temps, il y en a un qui monte, un autre qui descend. Il faut vraiment des chevaux qui restent imperturbables, quoi. Et le cheval n'a pas du tout de douleur, enfin, il peut complètement supporter ce poids de 3-4 personnes? Alors oui, c'est des gabarits qui sont adaptés. En voltige en groupe adulte, c'est des chevaux qui sont assez imposants, des chevaux qui font pas loin de 800 kg avec une musculature vraiment imposante. En voltige enfant, on prend des plus petits gabarits un peu, mais toujours des chevaux très porteurs. Et puis tout le reste de la semaine, les chevaux ils sont travaillés différemment. Ils font pas que de galoper en cercle, quoi. Ils sont travaillés classiques pour aussi se muscler, quoi.
Là, on voit aujourd'hui qu'il y a principalement, enfin c'est que des jeunes. C'est une pratique qui faut commencer ça dès l'enfance. Alors nous, on accepte à partir de 3-4 ans, je crois, les premiers. On a des poneys qui sont adaptés pour faire de la voltige japonais. Et c'est vrai que plus on commence petit, tout ce qui est partie gymnastique et tout, les enfants sont assez souples, quoi. Et c'est beaucoup plus facile de démarrer de bonne heure. Mais après, il y a des adultes qui viennent à la voltige, ou même moi j'ai des propriétaires qui font une séance ou deux de voltige, parce que comme ils ont un coach qui leur permet d'appréhender un peu leur corps et leur équilibre de façon différente à cheval, c'est toujours intéressant de s'ouvrir à cette discipline. Je vois depuis tout à l'heure que sur les chevaux, il y a un accessoire qu'on voit pas de base, je pense dans l'équitation. Comment ça s'appelle ? Alors oui, les chevaux ils sont enraînés avec des enraînements fixes pour garder un certain... Déjà pour pas qu'ils se fassent mal quand il y a un cavalier qui monte sur le dos de façon plus ou moins adéquate, parce que là on a affaire à des voltigeurs débutants, donc des fois il y a des petites fautes d'équilibre et tout ça, et donc pour pas que le cheval se blesse, on le garde dans le moule pour qu'il soit un petit peu dans une harmonie musculaire naturelle et qu'il soit le plus apte possible à répondre aux changements des voltigeurs qui ne sont pas toujours super délicats parfois, quoi. Après au haut niveau c'est beaucoup plus facile, et ils font des choses beaucoup plus difficiles à réaliser, mais avec un niveau d'acrobatie très important, quoi. Et ces poignées qu'on voit, c'est les mêmes pour tout le monde, ou chacun peut choisir des poignées différentes, ou c'est vraiment du modèle unique ? Non, mais les poignées, elles sont référencées par la Fédération équestre internationale, donc oui, tout le monde utilise le même système de poignées. On parlait tout à l'heure de la personne qui est au bout de la longe, qui finalement a un rôle hyper important. Alors oui, il y a deux personnes très importantes en voltige. Il y a le coach qui s'occupe de toute la partie gymnastique et acrobatique, et aussi la partie artistique. Et puis la personne aussi qui est la plus importante, je dirais, c'est le longeur, qui lui va travailler le cheval au quotidien, même en dehors des séances avec les enfants, et qui va pendant les compétitions assurer le bon équilibre du cheval, le galop constant, pour rendre la prestation des voltigeurs la plus facile possible, quoi. Donc c'est vraiment un travail fait à deux, enfin à trois même avec le cheval du coup. Ah oui, tout à fait, oui. C'est un gros travail d'équipe, et d'ailleurs pour les enfants c'est hyper formateur aussi de faire ce travail en équipe, et d'avoir des collègues voltigeurs et plusieurs référents à pied, au niveau artistique, au niveau longe. Là, nos jeunes qu'on voit voltiger, ils viennent de Sarthe ou de partout en France ? Alors là, donc principalement de chez nous en Sarthe, mais il y a aussi une école de voltige là, qui est située, alors là je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont dans l'Orne, pas très loin d'ici, quoi. Et donc ce concours, qu'est-ce qu'il donne à la fin ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Un titre de mérite ? Alors non, ils ont des cadeaux, voilà, et c'est le but pour eux aujourd'hui, c'est de se qualifier pour le championnat de France. Donc un certain nombre d'étapes vont leur permettre de se qualifier, et voilà, s'ils ont des notes suffisantes et des participations qui sont à un niveau, et ils vont participer au championnat de France qui aura lieu dans la Sarthe aussi, aux Bouleries, un petit peu plus tard dans l'été, quoi. Et donc justement, sur quoi ils sont jugés ? J'imagine sur les figures, certes, mais c'est quoi les critères précis justement des jurys ? Alors le jury va juger le cheval, hein, les allures du cheval. Donc il y a une note pour le cheval. Après il y a une note pour chaque voltigeur, une note technique et puis une note artistique. Très bien. Et donc là, selon vous, est-ce qu'il y a eu des très bonnes notes depuis le début, ou ça s'échauffe tranquillement ? Alors là, on monte gentiment en puissance, parce qu'on est parti des niveaux les plus jeunes, quoi, les voltigeurs en club. Et là, on va finir par les amateurs, et donc là, on aura des prestations de plus haut vol, quoi. Très bien, merci beaucoup Hervé. S'il nous reste un peu de temps, on va peut-être aller voir quelqu'un. Et je vous remercie pour toutes ces explications hyper précises. Merci. Avec plaisir. Et je rejoins l'équipe locale que vous venez de voir quand on parlait avec Hervé, l'équipe de l'écurie Équilibre Coupareil. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi vos prénoms rapidement à toutes et à tous ? Jade, Chérine, Domiti et Clément. Enchanté messieurs, dames. Donc vous faites ça depuis combien de temps à peu près ? 2 ans. Tous ?
Alors, dis-moi. Par exemple, moi j'ai commencé un peu avant, donc ça doit faire peut-être 4-5 ans que j'en fais. Et puis après, oui, la plupart des équipes, elle a commencé il n'y a pas longtemps. Ça n'a commencé qu'il n'y a pas longtemps. C'est encore 2 ans, oui. C'est encore quelque chose pour nous de faire des concours. C'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau pour moi, vu que ça fait que 2 ans, mais lui, ça fait plus longtemps. Alors comment, moi je me demandais, parce que je vous regardais depuis tout à l'heure, comment on crée justement, j'allais dire un show, mais enfin un passage, comment on enchaîne les différentes figures, quelles chansons on va choisir? Ça peut être avec quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un se sent. Feeling, en fait, par exemple notre chanson d'entrée, on l'a choisie en groupe, laquelle nous tentait le plus et voilà. Et sur les figures justement, comment on se décide de comment on va créer ce tableau? Par exemple là, l'épreuve qu'on vient de passer, c'est les imposés. Donc c'est des figures imposées qu'on doit faire. C'est un peu comme une poésie, on l'apprend puis après on la retient. Et après le deuxième passage cet après-midi, ça c'est le libre. Après ça c'est un enchaînement de figures qu'on choisit pour faire du coup une histoire, voilà, comme un petit spectacle sur le cheval. Et même si c'est des figures imposées, je me demandais, est-ce qu'on peut au bout d'un moment un peu trouver son style ou sa façon quand même d'exécuter les mouvements? Après là vous êtes à un niveau encore d'initiation, de débutant, mais est-ce qu'avec l'avenir on peut avoir sa patte à soi, quoi? Moi j'aurais dit il y a juste une figure qu'on peut un peu plus personnaliser. Ah, même sur un passage de figure imposée, on a le droit à une figure personnalisée, c'est ça? Non, c'est une figure, c'est un assis simple, mais on peut faire un mouvement avec les mains choisies, qui peut être en rapport avec notre thème de l'après-midi. Ok. Et donc vous vous entraînez tous les combien de temps pour ça? Tous les samedis. Tous les samedis, une fois par semaine? Oui. Comment on fait justement pour se coordonner tous ensemble? Parce qu'apparemment vous pouvez être aussi à plusieurs sur le cheval. Comment ça s'appréhende? Après c'est la confiance de la personne. Envers les autres. Ouais, voilà, c'est ça. Si par exemple on n'aime pas quelqu'un ou que lui nous aime pas, ça va pas le faire. On va vouloir mal faire pour lui, quoi. Et vous aimez bien, ça va? Ok, parce que je commence à avoir peur, je me suis dit là, on va avoir un problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup, je vous laisse vous préparer pour la suite et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et on finit maintenant ce sujet avec Sophie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la femme de Hervé qu'on a vu juste avant, vous êtes aussi donc l'autre co-gérante de cette écurie. Oui, tout à fait, on est associés tous les deux sur la structure. Donc on conclut avec vous justement parce qu'il y a peut-être des dates à annoncer liées aussi à la voltige équestre. Et donc nous, on organise un concours par an de voltige chez nous et l'objectif c'est de participer au championnat de France. Donc il y aura lieu du 12 au 15 juillet au pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque. Et voilà, donc le but c'est de se qualifier pour cette échéance et de faire du mieux qu'on peut pour les championnats de France. Si des gens qui nous ont regardés ont des jeunes dans leur famille qui veulent venir faire du cheval ici, c'est possible ou c'est complet là jusque pour cette saison-là? Alors pour cette saison-là, oui, c'est complet et puis c'est un sport d'équipe, donc du coup les équipes se forment en début d'année pour toute la saison. Après, c'est à notre connaissance, on est les seuls à faire ça en Sarthe et du coup les cours reprendront début septembre à la rentrée. C'est tous les samedis après-midi. Nickel, c'est noté. Sophie, je vous dis au revoir et on vous laisse, on va vers un prochain sujet. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir.